Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de la petite série sur les plantes comestibles assez rares, originales. Donc aujourd'hui on va commencer par Houtunia cordata. Donc c'est ce qu'on voit par exemple ici, il y en a une feuille là, il y en a là, il y en a un petit peu ici qui est en train de fleurir d'ailleurs. Voilà. Donc elle est aussi appelée le poivre de Chine ou la coriandre aquatique. Donc c'est une plante qui donc le feuillage se mange. Ça a vraiment le goût de coriandre, hein. Ça n'a pas du tout le goût de poivre, hein. C'est exactement, je trouve, le même goût que la coriandre, même un tout petit peu plus fort. Et cette plante, elle est vraiment très prolifique, elle se multiplie très rapidement. Là, c'est des plants que j'ai mis il n'y a vraiment pas longtemps cet hiver. J'en avais mis un, puis après je l'ai déplacé en me trompant, j'ai dû oublier des racines et c'est reparti là. Donc vous voyez qu'en fait c'est très très facile de le multiplier. Il suffit d'en laisser une toute petite racine et puis c'est bon, c'est reparti. Donc vous pouvez le cultiver au potager, mais vous allez devoir l'arroser souvent parce que ça aime vraiment bien l'eau. Du coup c'est pour ça que moi je l'ai mis en berge. Même là elle est pratiquement complètement dans l'eau. Donc c'est vraiment un emplacement qu'elle va apprécier. Là, il y a aussi les racines qui sont comestibles, comme un légume en fait. C'est utilisé au Vietnam. Donc ça aussi, par contre, j'ai jamais goûté. Je peux pas vous dire quel goût ça a. Voilà. En tout cas, maintenant, moi, je prendrai plus du tout de coriandre à semer, hein. Ça me fait un truc en moins à faire puisque ça, c'est vivace, on n'a pas à s'en occuper et c'est très prolifique. Donc maintenant, je garde vraiment ça comme coriandre et je m'occupe vraiment plus de faire des semis d'annuels. Comme la vraie coriandre qu'on a l'habitude de cultiver. Alors ici on a le Fuchsia Regia Retsi. Donc ça c'est une variété de fuchsia qui fait des fleurs hein, comme les fuchsias classiques. Voilà. Et ensuite cette fleur est suivie d'une baie qui est comestible. Donc ça c'est une grimpante. Et elle résiste jusqu'à moins 18, donc tout à fait rustique. Donc là, celui-là, c'est aussi la première année que je le fais. Donc je peux pas vraiment vous dire en fait quel goût ont ces baies. Je les goûterai, je vous en reparlerai. Apparemment, c'est très variable en fait en fonction des plants, de là où ils ont poussé. Ça peut avoir un goût différent. Des fois, c'est potable, des fois, c'est pas très bon. Donc je vous dirai ça, mais en tout cas, c'est comestible. Voilà, donc ça fait un petit fruit. Voilà, puis je trouve que c'est joli aussi comme plante. Voilà, donc là moi je l'ai mis au pied d'un érable rugueux que je trouve très joli. Au printemps il fait des feuilles très claires. Donc ça c'est des plantes de terrain acide, hein. Ici on est de toute façon acide. Et ici juste à côté c'est un groseillier des Alpes. Donc ça je vous le présente pas dans la série puisque c'est pas spécialement rare. Bon, il y a un hérisson là-bas, c'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle aille... Je peux pas faire de vidéo tranquille en fait. Ici on a l'arbre aux haricots bleus qui a vraiment très très bien poussé. Alors il m'a fait des fleurs, je vous mettrai la photo que j'avais publiée sur Instagram pour vous montrer les fleurs parce qu'elles sont vraiment jolies. J'ai pensé que j'allais avoir des fruits, hein. J'étais à 2 doigts. En fait il n'y avait que 2 tiges florales et c'est une plante qui a besoin en fait que les fleurs fécondées soient fécondées par une autre fleur. Il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Et comme j'ai eu que 2 hampes florales, je pense que j'ai peut-être pas eu les 2 types de fleurs. Il s'est pris une gelée sur les premiers boutons floraux qui ont commencé à éclore. Donc j'aurais pu en avoir un petit peu plus. Et puis après, il y en a quand même 2 qui sont sortis, sachant que c'est sa première année. C'est plutôt bon signe. Je pense que c'est un arbre, si vous arrivez à aller jusqu'à la fructification, qui va fleurir vite en fait. Parce que au bout d'1 an, je l'ai planté et hop, il a direct fait des fleurs. Alors je vais vous montrer quand même là où elles étaient, si on peut voir. Voilà. En fait, c'était sur cette tige-là qu'elles étaient, mais on voit qu'il n'y a aucun haricot qui a survécu. Donc ça, pareil, c'est une plante comestible. Donc les fruits, ça ressemble un petit peu, je trouve, à la vigne au chocolat. Mais c'est plus allongé, hein, c'est vraiment en forme de gros haricots ou de grosses gousses de petits pois un peu, couleur bleutée. Et c'est l'intérieur qui se mange, hein, ce sont des graines avec comme une sorte de gélatine autour, exactement comme ce qu'on pourrait voir en fait dans les fruits de la passion. Et le goût, alors ça serait, puisque je n'ai pas encore goûté, j'espère un jour pouvoir vous donner mon avis. Alors selon les sites internet, ils disent que ça a un goût proche de la banane, de la pastèque. Voilà, un mélange
mélange des deux. Donc à voir. En tout cas, je trouve que ça fait un très joli arbre avec des grandes feuilles et ça pousse très vite visiblement, puisque là c'est sa première année et il fait déjà, je pense, 1,30 m facile. Voilà. Et donc lui, je l'ai associé avec un groseillier à fleurs jaunes, des hortensias. Et ici, on a de la monarde fistula. Voilà, elle est là, tétraploïde. Voilà, c'est appelé aussi le thé des Indiens. Donc vous utilisez les fleurs et les feuilles, je crois bien, mais surtout les fleurs pour faire le thé. Et celui-ci, il résiste à moins 20 degrés. Donc vous voyez, encore une fois, un truc un peu original, tout à fait rustique. Alors, ici on a du cornouiller du Canada. Donc ça c'est une petite plante qui est rustique jusqu'à -15, qui va vous faire des jolies fleurs blanches. Je vous mettrai en photo si je trouve sur Google pour vous montrer, puisque là encore une fois c'est sa première année, donc je peux pas vous dire exactement ce que ça donne. Et celle-ci déjà je l'ai choisie parce qu'elle est vraiment très jolie. C'est un couvre-sol qui va pouvoir bien tapisser toutes vos zones de sous-bois. Et ensuite, cette petite fleur se change en petits fruits rouges, comestibles. Alors, je pense pas qu'il soit extraordinaire, parce que sinon, il y aurait beaucoup de gens qui en parleraient. Donc, je vous dirai aussi. En tout cas, elle se mange tout à fait. Donc, avec quoi je l'ai associée, elle? Donc, elle est encore au nord, vous voyez, contre un mur. Et elle est sous une glycine. Elle est associée aussi avec des framboisiers. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dessous? Des framboisiers, il y a encore un hortensia, des petites plantes sauvages, il y a aussi du muguet, des iris, voilà. En tout cas, je lui ai fait comme un petit sous-bois où elle est bien à l'ombre, tranquille, et elle commence déjà à se répandre. Vous voyez, là je l'ai plantée cet hiver, c'était un tout petit pied, j'en ai là, et puis là je vois qu'elle est en train de s'étendre. Donc là je suis hyper contente, hyper contente. Là, ça va me faire un joli couvre-sol. Le but, c'est que j'ai plus trop d'herbes comme ça, là, du chien-dent qui pousse là-dessous, que j'ai pas à désherber. Alors, là, on a Myrtus flambeau. Alors, la variété flambeau, c'est celle qui a les feuilles comme ça, un petit peu panachées. Il y en a une autre classique avec les feuilles vertes. Celui-ci serait plus résistant apparemment, enfin plus rustique. Il résiste à -10, je crois. Je vous afficherai si je me suis trompée. Je crois que c'est -10. Et alors lui, il fait déjà aussi des petites fleurs. Regardez comme elles sont choues. Voilà. Et ces petites fleurs vont laisser place à des petits fruits qui ont le goût de fraises des bois. Voilà. Donc ça, je l'ai mis aussi dans la zone où je vous avais montré les citronniers, etc. Là, c'est un arbousier ici qui est aussi un petit peu frileux. Et ça, normalement, c'est plutôt un truc du sud, quoi. Je crois que c'est -12, -15 pour l'arbousier. D'ailleurs, hop, la petite arbouze, là, voilà, en formation. Cette année, on n'a pas énormément. L'année dernière, il y avait beaucoup. Hop. Bref, voilà, donc là on est dans une zone avec un microclimat, on va dire, où ça va pouvoir être au chaud un petit peu l'hiver et essayer de survivre. Et enfin, la dernière plante entre guillemets rare, là c'est l'origan Kent Beauty. Alors celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est magnifique. C'est juste pour ça que je vous le montre en fait. Et encore là, il est pas dans son plein potentiel parce qu'il est encore jeune et petit. Mais sinon après, ça fait une grosse touffe avec des super jolis bouts comme ça, on dirait des fleurs. Trop jolies, un peu rosées. Même la couleur du feuillage est jolie. Et donc ça c'est de l'origan, un classique, vous pouvez l'utiliser comme aromatique, sauf qu'il est super joli. Donc vous pouvez le mettre, comme moi, dans votre jardin, dans la partie ornementale. C'est super beau, voilà. Et là son petit copain à côté, c'est du thym citron panaché. Et je trouve que les deux, ça fait très joli ensemble. Alors j'essaye quand même des fois de placer quelques comestibles dans mon jardin ornemental entre guillemets pour apporter on va dire une utilité au beau, à l'agréable, mais il y a des variétés qui sont comestibles et qui sont aussi très belles, comme c'est le cas ici. Donc là aussi on a du romarin et ici c'est un prunier Golden Japan, prunier du Japon qui fait des prunes beaucoup plus grosses que les pruniers classiques, mais par contre il est aussi frileux, c'est pour ça que j'ai mis dans la zone de tous mes frileux qui sont protégés à peu près via ce microclimat. Voilà.